Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC au Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nous émettons à partir de la ville que préfère de Lubumbashi. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Petit à petit, l'année 2022 est en train de toucher à sa fin. L'année 2022, nous avons eu deux moments de plaisir, deux moments de bonheur, mais aussi deux moments de malheur. Donc pour dire, la vie est faite de tout cela, la vie est faite de malheur, la vie est faite de bonheur. Tout ça c'est la vie. Donc nous disons que cette année qui est en train de finir et déjà le mois de novembre qui est en train de finir, nous disons que votre magazine économique concret a su vous donner le meilleur. Nous disons également que votre magazine économique concret a su recevoir vos requêtes, vos suggestions, vos propositions pour l'amélioration de l'émission. Nous disons que ne vous fatiguez pas, c'est le mois de décembre qui va commencer d'ici là et le mois de décembre, ça signifie bientôt, ça sera la fin de l'année 2022. Ça sera également une manière aussi pour nous de faire une rétrospective de ce qu'a été le magazine économique concret. C'est parti. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, venez là de voir qu'effectivement nous sommes dans ce magazine économique concret. Comme vous avez pris l'habitude de le suivre, magazine économique concret, nous avons deux rubriques. La rubrique concret dans le concret, mais aussi la rubrique information. Vous allez me poser des questions, mais madame, vous nous donnez moins d'informations. Je reconnais parce que simplement j'aime chaque fois, avant de vous donner les informations, de vérifier. Je dois être sûr que c'est la bonne information. Je dois être sûr que nous communiquons ce qu'il faut à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Mais tout de suite là, nous avons décidé dans le cadre de la rubrique concret dans le concret de faire un clin d'œil au gouvernement provincial du Haut-Katanga, un clin d'œil parce que simplement le gouvernement provincial du Haut-Katanga a su maîtriser la sécurité alimentaire. Donc la sécurité alimentaire se porte bien dans la province du Haut-Katanga. Quand je parle de la sécurité alimentaire qui se porte bien dans la province du Haut-Katanga, il s'agit de la farine de maïs, il s'agit de la culture de maïs, il s'agit de bunga, il s'agit de boukari. Clin d'œil.
venez là de constater effectivement que pour ce magazine de ce soir, la rubrique concret dans le concret, il s'agit de la farine de maïs. Vous allez me poser la question, madame, pourquoi vous insistez chaque fois en ce qui concerne la farine de maïs? Parce que simplement, c'est ce condiment de base que nous avons dans la province du Haut-Katanga. Je peux même aller plus loin dans l'espace Grand Katanga. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, qui est aux affaires depuis 2019, lorsqu'il a pris les choses en main dans la province du Haut-Katanga, il avait décidé de faire, parmi les priorités dans son gouvernement, il avait décidé de faire de la sécurité alimentaire un de cheval de bataille. Donc, il s'est dit, la sécurité alimentaire doit être vécue. Il avait dit non à l'insécurité alimentaire, et lorsqu'il a dit non à l'insécurité alimentaire, il a opté pour une subvention en intrants agricoles. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'il a pris les affaires en main, la farine de maïs, donc le sac de farine de maïs de 25 kilos, le sac de farine de maïs sont vendus à bon prix. Quand je dis sont vendus à bon prix, il y a les sacs de farine de maïs qui reviennent, un sac, donc disons le sac de farine de maïs qui revient à 25 000 francs pour ceux-là qui refusent d'acheter la farine de maïs made in Haut-Katanga. Mais quand vous achetez la farine de maïs made in Haut-Katanga, le sac de farine de maïs revient à ce jour à 17 000 francs congolais. À 17 000 francs congolais, le sac de farine de maïs made in Haut-Katanga. Quand je vous dis made in Haut-Katanga, ça signifie que dans la politique gouvernementale du Haut-Katanga, la politique gouvernementale de la province du Haut-Katanga, il y a cette politique de subventionner les fermiers, les grands et les petits en intrants agricoles. Et lorsqu'on les subventionne en intrants agricoles, ces petits, ces grands fermiers font ensuite le remboursement au gouvernement provincial de leur production. Ils remboursent 30% de leur production. C'est ça qui a fait que le gouvernement provincial du Haut-Katanga, que dirige Jacques Yaboula Katoué, a su maîtriser la question de plusieurs années, la question qui préoccupait les Haut-Katangaises et les Haut-Katangais en ce qui concerne la farine de maïs. Et vous avez constaté et vous allez suivre dans ce condensé de la rubrique concret dans le concret, nous avons fait un condensé spécial, comme je l'avais dit avant, un clin d'œil au gouvernement provincial. Nous avons eu le temps de dire chapeau bas au gouvernement provincial du Haut-Katanga en ce qui concerne cette maîtrise de la culture de maïs, cette maîtrise de l'agriculture, cette maîtrise de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Vous allez suivre cela dans le condensé concret dans le concret. Nous avons pris assez d'images pour faire ce condensé, assez d'images. Nous avons commencé, je pense, déjà 2020, 2021, 2022. Vous allez voir comment ça a évolué. Nous avons pris différentes images de plusieurs axes. Vous allez voir à Sakania ce que ça donnait. Vous allez voir les autres fermiers qui sont privés, ce que ça donnait. Vous allez voir comment le gouverneur s'est déplacé lui-même en ce qui concerne voir les productions des fermiers, des petits et de grands fermiers. Vous allez voir comment le gouverneur s'est déplacé plusieurs fois à la recherche de la minoterie pour moudre le maïs produit par la province du Haut-Katanga. Vous allez voir que le gouvernement provincial du Haut-Katanga, le gouverneur, le vice-gouverneur, mais aussi le ministre en charge de l'Agripel provincial, Ars Kayumba, comment cette équipe a travaillé en synergie. Cette équipe forte du gouvernement provincial a travaillé en synergie pour donner le meilleur en ce qui concerne la farine de maïs made in Haut-Katanga qui est vendue à 17 000 francs congolais. C'est parti, concret dans le concret. La province du Haut-Katanga tend à devenir un grenier agricole sans pareil en République démocratique du Congo grâce à sa politique d'encadrement et de subvention des agriculteurs de sa province. Après la période de semailles, l'heure est à la récolte et à la rétrocession des sacs de maïs par les fermiers ayant bénéficié de la subvention du gouvernement Kiaboula.
À ces jours, 14 000 sacs de maïs de 50 kilos sont entreposés dans l'enceinte du gouvernement et tous les dépôts sont visiblement pleins. Faisant la ronde d'inspection des différents dépôts déjà saturés par des sacs de maïs, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur et du ministre provincial en charge du secteur agricole, s'est dit scandalisé par cette production. Et dans l'objectif d'encourager les agriculteurs, le patron de l'exécutif provincial envisage d'accorder une journée provinciale à ses partenaires de son gouvernement. Ces sacs de maïs n'attendent que leur transfert dans différentes minoteries en vue de leur transformation en farine de maïs made in Haut-Katanga. Visiblement, la culture de maïs, qui était jadis un casse-tête dans la province, est devenue réalité aujourd'hui. La province qui tendait sans cesse sa main vers le pays voisin pour assouvir sa faim s'y prend désormais en charge grâce à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays, vision qui se concrétise avec grande distinction dans la province du Haut-Katanga par le vaillant élève Jacques Kiaboula Katoué. Aujourd'hui, la politique de subventionner les agriculteurs de sa province en intrants agricoles produit des résultats significatifs. Ce constat a été fait par les élus du peuple, les membres de l'équipe gouvernementale du Haut-Katanga et les grands et petits fermiers qui étaient tous derrière l'initiateur de ce projet, effectuant la ronde des entrepôts où sont conservés des tonnes de sacs de grains de maïs restitués par les bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial. Les entrepôts sont débordés des sacs de cette céréale qui constitue l'aliment de base des Haut-Katangais. 3/4 des bénéficiaires des intrants ont déjà honoré leurs engagements avec le gouvernement. Pour le gouverneur, cette politique qui a su réduire sensiblement l'importation de la farine de maïs doit être pérennisée. Pour cette année culturelle, la récolte faisait le double de celle antérieure et l'autorité provinciale compte faire encore mieux à la saison prochaine. Puis à la ferme Mangombo, le gouverneur de province est allé lancer la récolte des maïs, une réalisation publique-privée. Ici, 75 000 tonnes ont été récoltées dans les 15 000 hectares répartis dans plusieurs sites de la province. Par cet exploit remarquable, les ambitions arrêtées lors de la table ronde de l'agriculture qui avait pour thème l'autosuffisance alimentaire dans la Haut-Katanga, la province a connu une réduction de 13% du déficit annuel en maïs qui est de 600 000 tonnes. Le ministre provincial de l'Agriculture a appelé les banques de la province à prêter des crédits aux agriculteurs, cela avant la matérialisation du projet de création des banques de crédit agricole qui épaulera la plupart d'agriculteurs en province. Après plusieurs discours de remerciement et d'encouragement au chef de l'État et au gouverneur de province, le gouverneur de province a lancé la récolte des maïs sous le regard joyeux des différentes personnalités politiques de la province qui ont effectué le déplacement. Les autorités traditionnelles du coin ont prononcé des paroles de bénédiction à l'autorité à qui ils ont remis une vache et promis leur accompagnement indéfectible en cas de besoin. Au village Mangombo, le premier citoyen des Haut-Katangais, Jacques Kiaboula Katoué, a encouragé toutes les parties prenantes qui ont contribué à cette grande prouesse et s'est dit motivé par ce résultat remarquable. Après le village Mangombo, l'équipe gouvernementale et les élus du peuple ont convergé vers Kapolo et Mission pour récolter les maïs. Ici, 40 000 tonnes étaient attendues sur les 11 000 hectares emblavés cette année culturelle grâce au financement du gouvernement Kiaboula qui a fait de l'autosuffisance alimentaire l'une de ses priorités dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur tient à la stabilité permanente du prix de la farine sur le marché. Pour cette année, le prix n'a pas connu de variations grâce à l'accompagnement du gouvernement Kiaboula
aux grands et petits planteurs. Le patron de l'agriculture en province, Ars Joseph Kayumba, a précisé que 15 000 hectares seront subventionnés au cours de l'année culturelle 2022-2023. Le gouverneur de province a annoncé aux fermiers une bonne nouvelle dans le secteur agricole. Et le président des fermiers, le colonel Raymond Moulikita, a demandé aux bénéficiaires des intrants agricoles à toujours honorer leur devoir de remboursement de la part qui est due au gouvernement. Le représentant du chef de l'État en province compte élargir ce vaste projet de village agricole dans tous les 6 territoires du Haut-Katanga en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province. Et pour palper du doigt et encourager l'un des géants qui évolue dans le secteur agricole, le gouverneur de province a effectué une visite à la ferme du groupe Jambo située sur la route Kasenga à hauteur du village Malambwe à plus ou moins 75 km de la ville de Lubumbashi. Ce grand fermier a emboîté les pas de son gouverneur en œuvrant assidûment pour mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. À son arrivée, le gouverneur a inauguré le Room Control, une salle garnie de machines aidant à contrôler la température de la réserve en maïs conservée dans les 4 silos de 5000 tonnes chacun. Jacques Yabula Katoué visitera tour à tour les silos et va s'enquérir de leur fonctionnement, puis sera conduit vers l'arsenal des engins agricoles à l'aide desquels le groupe Jambo pratique sa culture mécanique. Après, l'autorité visitera des vastes étendues des terres arables déjà emblavées sur lesquelles cette entreprise sème son maïs. Ce grand partenaire du gouvernement Kabula et directeur général du groupe Jambo s'est dit honoré par cette visite de son gouverneur. De son côté, celui qu'on appelle Wandani était agréablement surpris en voyant ces énormes étendues et a exhorté les autres expatriés à copier l'exemple de leurs compères. 7 ans déjà depuis son implantation en province, le groupe Jambo est spécialisé dans la culture mécanisée du maïs, qu'il transforme en farine de maïs et tend à diversifier sa production d'ici la saison culturelle prochaine. Face à l'excellence, personne ne peut se contenir. Les échos du travail bien réalisé sont parvenus aux oreilles du patron de l'agriculture en RDC. Désiré Muzinga, accompagné du gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, se sont rendus une fois de plus à la ferme du groupe Jambo. Rempli d'admiration, l'hôte du gouverneur s'est émerveillé de voir une gigantesque ferme de plus de 8000 hectares. Le périple a démarré par la visite de 3500 hectares de champs de maïs, puis 500 hectares de champs de soja. Par cette visite, le numéro 1 du Haut-Katanga a voulu faire palper du doigt le ministre de l'Agriculture, l'encadrement dont bénéficient les grands et petits fermiers du Haut-Katanga sous la houlette de son gouvernement afin d'éradiquer le règne de la famine en province, comme le veut le chef de l'État qui place l'homme au centre de toute action. Stupéfait, le ministre a qualifié la province que dirige le gouverneur Jacques Yabula de province pilote et des références en matière d'innovation sur le plan agricole dans le pays. Content, le gouverneur de province a promis de retrousser davantage ses manches en vue d'atteindre une culture de plus ou moins 20 000 hectares de terres arables. Peu après, avant de boucler leur ronde à la ferme Jambo, le patron de l'exécutif provincial et son invité de marque ont visité la salle de contrôle des 4 silos de la dite ferme et leur ronde s'est clôturée par la visite de l'ensemble du charroi automobile. Enfin, après le groupe Jambo, le gouverneur de province est allé encourager une autre partenaire de son gouvernement qui évolue dans la transformation des maïs en farine au sein de la minoterie Sol Naciente qui est basée à Lubumbashi depuis 4 mois. Cette compatriote œuvre en ligne droite avec la vision prônée par le chef de l'État, celle de lutter contre la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Jacques Yabula Katoué a jeté les fleurs à cette initiative et a encouragé cette digne fille du pays qui connaît les soucis de ses compatriotes. L'autorité lui a réaffirmé son accompagnement en tout
Depuis qu'il est aux affaires en 2019, la crise des farines de maïs qui se faisait sentir avec acuité a complètement été maîtrisée et la question épineuse de la dépendance alimentaire qui était tournée essentiellement vers l'extérieur est désormais une page tournée. Jacques Kabula Katoré a gagné les cœurs et la confiance de ses administrés sur le plan alimentaire, car rien n'est plus comme avant.